Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QGI News. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, à l'approche du grand dialogue prévu le 30 septembre, les consultations ont débuté ce mardi. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a rencontré le Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. En République démocratique du Congo, le gouvernement veut mettre fin à la fraude au sein du système de paiement des fonctionnaires. Plus de 5 800 comptes bancaires inactifs depuis plusieurs mois ont été supprimés. Et puis le Gabon veut diversifier son économie en mettant l'accent sur les secteurs non pétroliers. Le pays mise pour cela sur ses ressources foncières. Au Cameroun, le gouvernement se prépare en vue du grand dialogue prévu le 30 septembre. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a entamé ce mardi des consultations, notamment avec le Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Des consultations qui se poursuivront jusqu'au 27 septembre. Le dialogue national vise à résoudre la crise sociopolitique qui sévit dans le pays. Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, les consultations en prélude au grand dialogue national sont en pleine exécution. C'est dans ce cadre que les membres du Conseil national de la jeunesse ont été reçus par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Le Conseil national est venu à cette rencontre porter la voix et les propositions de la jeunesse camerounaise et celles de ceux de la diaspora pour la résolution de la crise sociopolitique que traverse le pays. Que la jeunesse camerounaise sera représentée pendant tout le processus du dialogue national, de la base jusqu'au sommet, ainsi que les jeunes de la diaspora aussi. Ça veut dire qu'on pourra participer dans les communautés, dans le processus d'intervention, de proposition de manière technique et concrète des solutions pour un dialogue national qui va permettre justement à pouvoir aboutir à une promotion de la paix au Cameroun. Pour l'Union des journalistes du Cameroun qui participe également à ces consultations, la médiatisation de cette étape cruciale de l'histoire du pays et la diffusion d'une information suffisamment équilibrée et avérée constituent un facteur de pertinence du dit dialogue. Le dialogue national qui est convoqué par le chef de l'État, les médias sont associés dans la phase préparatoire. La preuve, vous y êtes. Et que les médias continuent à être associés pendant le déroulement du dialogue et même après le dialogue, parce que le dialogue devrait se dérouler dans toute transparence. Le Camerounais lambda soit pris à témoin dans ce qui va être dit dans ce grand dialogue. Convoqué par le président Paul Biya le 10 septembre 2019, le dialogue national a pour objectif de trouver une issue favorable à la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2016. Les consultations en prélude à ce dialogue se poursuivent jusqu'au 27 septembre 2019. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel ce 16 septembre de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président et son ministre étaient accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La décision divise les représentants des victimes et de la crise et les membres du Front populaire ivoirien. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Appel de la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, ce 16 septembre de la décision d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, rendue le 15 février 2019. La décision de la procureure de la CPI est accueillie favorablement par les représentants des victimes de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, elles se sont senties abandonnées. Elles se sont senties victimes d'un certain nombre de manquements de la Cour pénale internationale. Sur le statut de Rome, la Cour pénale internationale vient aujourd'hui de leur offrir une opportunité de faire corriger tous ces manquements. Elles ne font que se réjouir de la situation. Bien qu'en conflit avec l'ex-président Laurent Gbagbo pour le contrôle du parti, les dirigeants du FPI, Front populaire ivoirien, souhaitent qu'il recouvre la liberté et rentre en Côte d'Ivoire. Nous sommes, je dirais, affligés, mais nous sommes en même temps confiants que le déroulement du processus va finalement déboucher sur l'acquittement total du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Nous invitons les Ivoiriens à s'unir en pensée pour que cette décision-là soit parachevée. En rappel, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est ouvert le 26 janvier 2016. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce la suppression de plus de 5 800 comptes bancaires détenus par des fonctionnaires fictifs. Aucun mouvement financier n'y aurait été constaté depuis plusieurs mois. La mesure vise à mettre fin à la fraude au sein du système de paiement des fonctionnaires. Neilé Bessa.
En République démocratique du Congo, les réserves des recettes fiscales pour l'année 2019 sont estimées à 4,7 milliards de dollars. Malgré les prouesses réalisées par certaines régies financières au premier semestre 2019, le pays est encore loin de réaliser les recettes pour une économie compétitive. 4 milliards 700 millions de dollars de recettes fiscales, c'est très faible. Mais si nous mettons en œuvre ces mesures de réforme fiscale, en 2023, nous serons en mesure de mobiliser au moins 16 milliards 400. Ces faibles recettes sont la conséquence de la non-application des réformes engagées en 2017 que les nouvelles autorités doivent réactiver. Les faiblesses enregistrées dans ces secteurs affectent les investissements intérieurs qui tournent autour de 417 millions de dollars. Investissant sur le plan intérieur, la croissance endogène sera très forte et donc la production sera également soutenue. Cela pourra réduire la facture d'importation de biens de première nécessité. Avec une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, la RDC dépense à l'importation 1,10 milliard de dollars par an, alors que ses réserves en devises tournent autour de 1 milliard de dollars, représentant seulement un mois d'importation. Relever les défis pour une économie stable passe entre autres par la rigueur dans la fiscalité, estiment les économistes. Le Gabon est actuellement dans une phase de développement de son secteur agricole. Après la chute des cours du pétrole, le pays a décidé de diversifier son économie, notamment par le biais des secteurs non pétroliers. Pour cela, le Gabon mise sur ses ressources foncières. Ange Noménio. Le Gabon est dans une phase de transformation de son économie de rente. Le pays a en effet décidé d'investir dans le développement de son secteur agricole afin d'assurer une indépendance et une sécurité alimentaire aux populations. Pour y parvenir, il compte miser sur les ressources foncières immenses dont il dispose. Les investissements réalisés dans le secteur agricole par l'État gabonais commencent par porter leurs fruits parce que sur le marché, il est possible aujourd'hui d'accéder aux produits issus du projet Graines par exemple. Ce que le gouvernement devrait faire pour améliorer ces résultats, ce serait d'intensifier les campagnes de vulgarisation et vraiment d'inciter les populations à s'intéresser à l'agriculture. L'économie gabonaise est caractérisée par sa forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour sa sécurité alimentaire. Depuis 1975, les revenus pétroliers ont permis à l'État d'investir massivement dans l'agro-industrie, délaissant la petite agriculture familiale et les cultures vivrières. Ces projets coûteux n'ont finalement pas eu la rentabilité escomptée. Pour développer le secteur agricole, le Gabon dispose surtout d'une large surface cultivable, d'un vaste réseau hydrographique et de son bois, de sa forêt, autant de ressources qui permettraient aux Gabonais et aux Gabonaises de s'intéresser davantage à ce secteur. Le Gabon sort progressivement d'une situation conjoncturelle défavorable, marquée par la baisse des cours des hydrocarbures dont il était un important producteur en Afrique centrale. Des contrats de vente de cacao ont été signés entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et des industriels. Ces contrats intègrent le différentiel de revenus décent de $400 la tonne. Mais des acteurs craignent que cette mesure ne constitue un risque sur le marché mondial. Filamentine. Les premiers contrats de cacao incorporant une prime de $400 la tonne, dite différentiel de revenu vital, ont été signés pour la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays s'engagent à collaborer davantage avec l'industrie sur les questions de durabilité du cacao. Moi, en tout cas, en tant que producteur, je salue la nouvelle. Mais je suis vraiment en même temps inquiet parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas dans quelles conditions les paysans vont être rémunérés. C'est-à-dire le prix supplémentaire, là, ça va arriver à les planter comment? Notons que ces mesures prises par les gouvernements sur une augmentation substantielle du prix ne faisaient pas l'unanimité par les chocolatiers, les industriels et les négociants lors de la réunion des autorités des deux pays en charge de la régulation de cacao en juin 2019. Du côté des industriels, ils craignaient que l'ensemble des risques de chute de prix soient supportés par l'industrie. Les chocolatiers ont un souci à ce que les paysans puissent gagner un meilleur rendement par rapport à leurs efforts. Mais les intermédiaires, qui est l'État, ça n'est pas planteur. L'État, lui, il est au milieu, comme eux, ils sont les gros bras.
Ils vont aller prendre cet argent. Est-ce que ça va arriver aux plantains? Voilà notre inquiétude. Avec la prime attachée, la Côte d'Ivoire et le Ghana auraient jusqu'à présent vendu entre 20 000 et 25 000 tonnes. Par ailleurs, la majeure partie des 2,5 millions de tonnes de récolte pour 2020 et 2021 n'a pas encore été vendue par les deux pays. Le secteur des hydrocarbures se développe au Niger. Le gouvernement a signé un accord pour la construction d'un oléoduc de plus de 2000 km avec le Bénin. Le gouvernement veut ainsi faire passer la contribution du pétrole au PIB à 24% en 2025. Marcel Fabin-Maroun. Le gouvernement nigérien a signé le 15 septembre 2019 une convention de transport relative à la construction et à l'exploitation du pipeline reliant le Niger au Bénin. Long de plus de 2000 km et d'un coût estimé à 2 milliards de dollars, il devrait permettre d'exporter les excédents dans de bonnes conditions de sécurité et ainsi passer d'une production de 20 000 à 100 000 barils par jour. Le projet du pipeline est un grand projet structurant, un projet porteur de beaucoup d'espoir pour les Nigériens. Son démarrage imminent va permettre au Niger d'être pleinement dans son statut de pays producteur de pétrole. Le secteur des hydrocarbures est en plein essor au Niger. Un important gisement a récemment été découvert à Kafra, au nord du pays, tandis que l'exploitation d'un deuxième puits est en cours à Agadem, dans l'extrême nord-est. L'ambition des autorités est de faire passer la contribution du pétrole au produit intérieur brut de 4% en 2017 à 24% en 2025, mais aussi des recettes de l'État de 19 à 45%, des recettes d'exportation de 16 à 68% et des emplois salariés de 5 à 12%. Il y aura des milliers d'emplois qui seront créés. La plus-value sociale, elle est évidente. Le message qu'il faut voir derrière tout cela, c'est que la mise en valeur de nos matières premières passe par l'intégration. Parce que si c'était le Niger à lui seul, il ne pourrait jamais mettre à profit ses ressources pour son développement, parce que c'est un pays enclavé. En plus des hydrocarbures, le Niger tente de booster son secteur énergétique. Plusieurs mises en chantier ont été notées dans ce domaine, comme celle de la centrale thermique de Gourou-Banda, à 10 km de Niamey, de la centrale solaire de Malbaza, dans la région de Taoua, ainsi que la construction du futur barrage de Kandadji, d'une puissance de 130 MW. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.